a assisté à un braquage de dernière minute. Si t'as raté ta soirée NBA, je te la résume en moins de 3 minutes. Direction Milwaukee pour le premier match de la soirée. Face à Houston, défait 2 jours plus tôt à San Antonio, on attendait une réaction. Mais les Bucks prennent rapidement le contrôle, malgré un Giannis plutôt discret, soutenu par ses lieutenants Miles Turner et Cole Anthony. En face, les Rockets déjouent complètement. 17 paires de balles, un jeu plus que statique et l'écart se creuse à plus 14. Mais le match bascule dans le troisième quart, avec l'entrée du duel qu'on attendait. KD contre Giannis. L'attaque des Bucks se grippe, Houston reste discipliné et revient progressivement. Et alors que Milwaukee semblait tenir sa victoire, Houston arrache tout dans le money time. Duren chirurgical ramène les siens à 11 sur 15 au tir pour 31 points, puis Şengün en double-double finit le travail. Milwaukee s'incline 122-115, malgré le travail exceptionnel de Giannis Antetokounmpo à 37 points et 8 rebonds. À Orlando, l'ambiance est à la revanche après le succès du Magic vendredi. Suggs démarre en trombe, mais Boston réplique immédiatement grâce à une folie offensive d'Anthony Simons, auteur de 14 points consécutifs dans le deuxième quart. Les deux équipes se rendent coup pour coup jusqu'au dernier quart, moment où les Celtics passent un run 13-0, porté par un Luka Guarza très solide à 16 points. Paolo Banchero ramène Orlando à -2 avec 28 points, et Boston scelle sa victoire avec 3 tirs à 3 points. Score final 111-107 pour les Celtics dans un esprit de revanche. À Memphis, Shai règne encore en patron. Les Grizzlies démarrent fort grâce à un Cedric Howard brûlant à 3 points, et OKC se retrouve à -19. Et au retour des vestiaires, le Thunder déroule un troisième quart 34-18, repasse devant et ne regarde plus en arrière. SJ est toujours aussi propre, termine avec 35 points et 7 passes, et Oklahoma signe déjà sa 10e victoire de la saison, 114-100. À Golden State maintenant, la soirée était beaucoup moins excitante. Très peu d'adresse, peu de rythme, mais suffisamment pour que Jimmy Butler, auteur de 21 points, 9 rebonds et 7 passes, fasse la différence, et qu'Indiana, qui compte toujours ses blessés, s'écroule totalement. Victoire facile mais pas convaincante des Warriors, 114-83. À Sacramento, Minnesota déroule. Rudy Gobert tient enfin son match référence, en donnant le ton dès le début avec un contre sur Sabonis. Les Kings tiennent un moment grâce au tir extérieur, mais tout explose quand Anthony Edwards enchaîne 13 points en moins de 3 minutes. Il remet ça après la pause, termine à 26 points, et l'écart monte à +28. La fin du match devient une formalité, victoire des Wolves 144-117. On se dirige à New York maintenant, où le derby n'a laissé aucun suspense. 8-0 d'entrée, Bridge adroit à 3 points, 4 en double-double, et un banc qui relance encore avec Jordan Clarkson, auteur de 11 points dans le deuxième quart. Côté Nets, MPJ fait tout ce qu'il peut avec 25 points, mais reste trop esselé. Victoire écrasante des Knicks 134-98 pour la 4e victoire de suite. Et enfin, on termine à Philadelphie avec la fin de match la plus folle de la nuit. Sans Embiid, Philly s'appuie sur son remplaçant, même à 3 points, et un Maxi toujours incandescent, mais la deuxième mi-temps appartient totalement à Cade Cunningham, auteur de 17 points dans le troisième quart et chef d'un run de 11-0 qui relance tout. Le Money Time devient alors mythique, austère de Cade, riposte immédiate de Maxi en dunkant sur Cade, Philly revient à -1, mais Cunningham crucifie les Sixers avec un tir à reculons. Maxi rate le buzzer, score final 111-108 pour Détroit, qui enchaîne une 6e victoire de suite et reste premier à l'Est. Ça en est tout pour ton résumé de la soirée, si tu ne veux rien rater, n'hésite pas à t'abonner.